mais c'est pas moi du tout. Hein. Ça doit être. C'est serré en tout cas. Il y a deux shorts et c'est 2006. Ça tient rien quoi. Tapis d'Anthony avec As-5 payé par Jouf avec As-Dame. Bonne chance monsieur. Voilà, nous avons un sortant. Non. Split. Ah, split, pardon. De paire 9-4 qui caresse. Pardon. Si, moi j'avais vu, mais bon. Je savais qu'il y avait un mec qui allait dire. C'est Box. Depuis dimanche, il chatte. Toujours la même chatte. Alors les impressions du chatard? C'est ma mère. Nous sommes actuellement en direct pas loin de Toulouse, sur une petite aire d'autoroute. Aujourd'hui la partie, tout se passe bien pour l'instant pour moi. J'avais commencé avec un avantage de 1000 jetons. J'ai fait un très mauvais départ, mais je suis bien remonté pour l'instant. Voilà, tout se passe bien. Pour mes camarades, sinon l'ambiance est toujours aussi cool. Franchement, on s'amuse bien. Les lieux insolites qu'on joue sont vraiment magnifiques. C'est vraiment une très belle opportunité, tout se passe bien. Donc hier on était à Chamonix, on a fait l'ascension de l'aiguille du Midi. Je dédicace d'ailleurs cette interview à notre ami Camille qui a fait preuve d'un courage extraordinaire en montant dans le téléphérique pour se rendre à 3802 mètres d'altitude, parce que pour lui au-delà de 2,50 m habituellement il fait un infarctus. Donc c'était plutôt pas mal, c'était sympa. Là où il faisait à peu près moins 15, il y avait du vent, on a fait la partie, c'était vraiment très difficile, vraiment des conditions très difficiles. Je félicite aussi l'ami de Jimmy qui nous a accompagnés et qui a pu monter jusqu'à là-haut, c'était sympa qu'on soit tous ensemble. Et puis ce matin, Marseille, on a donc plongé dans l'eau était à 14, c'était assez fun. Et puis le Vieux-Port, beaucoup de gens autour de nous, du poisson sur la criée et donc du fish à volonté. C'était plutôt pas mal avec une petite vingtaine de degrés, pas mal de journalistes, c'était vraiment cool quoi. Peu importe le côté un peu fun du truc, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour je jouerais à 3800 mètres d'altitude, que ce soit à Chamonix ou ailleurs. Et c'était vraiment très sympa. Il faisait très froid aussi. C'est le road trip, hein, on a tenu et on s'est bien éclaté quoi. Là donc on est passé par Marseille, c'était très sympa. On s'est bien amusé, l'ambiance était super sur le Vieux-Port. Par contre, je crois qu'à Chamonix, j'ai attrapé un peu la crève, et ce qui fait que je ne suis pas en forme depuis ce matin. C'était une bonne expérience, à la fois un peu télé-réalité quelque part, et puis un peu à la manière des rockstars, avec le bus, les tournées, tout ça. Enfin, c'était sympathique. Je tiens à remercier ma communauté Poker Academy de m'avoir fait confiance, et puis parce que c'est aussi vraiment une très bonne école pour apprendre. J'espère que j'ai représenté dignement les couleurs de Pocac. Pour le D4, comme je l'ai dit, la partie se passe plutôt pas mal. Je pense être chip leader, on n'est plus que 5. Il y a 2 joueurs qui sont assez short stack, donc ça va sûrement se jouer entre 2 pour le premier éliminé. Et moi pour l'instant ça va, j'essaie de relancer pas mal de mains vu que personne ne veut sauter pour l'instant. Donc ma stratégie pour l'instant ça se passe bien et je suis content, je vais essayer de continuer et de gagner encore une fois. Je suis pas mal, je suis à peu près à 2000 jetons. On voit aussi l'équilibre des niveaux, puis on voit que ceux qui chattent comme d'habitude chattent, hein, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi et qui touchent des cartes qui leur permet de s'en sortir, ils s'en sortent. Donc c'est un peu, c'est bien, ça permet une analyse sur le jeu des autres qui était la bonne, et je me suis fait un avis définitif sur les jeux de chacun, c'est intéressant. Disons qu'on est 3 tapis assez intéressants sur la table, il y a 2 shorts. Donc moi je vais jouer hyper serré en attendant qu'il y en ait un des 2 qui saute, hein, parce que de toute façon le système c'est un système d'élimination où on prend des points bonus quand il y a un sortant, donc voilà. À partir d'aujourd'hui, plus de pitié. Là, on a démarré avec un chip leader à 2007 et moi en short à 1000 jetons de moins. C'est une différence qui n'est pas forcément significative parce qu'on redémarre au blind initial, donc tout est jouable, tout est faisable. Voilà, je vais me battre pour moi-même et pour Medine Poker, bien évidemment. On a commencé le sit and go d'aujourd'hui, et puis là par contre c'est une catastrophe. Hier ça s'est déroulé comme un charme, mais là c'est une catastrophe. Dès que je relançais, j'étais sur-relancé, et puis je touchais jamais. Et puis par contre j'ai eu une maîtrise du sabot apprise chez Poker News qui fait que j'ai pu
partager un coup sur un tapis avec As-5 pour moi et As-Dame pour le représentant de Poker Academy, ce qui fait que je suis encore dans la course, peut-être plus pour très longtemps. Niveau poker aujourd'hui c'est plus difficile, j'ai toujours pas passé un 70-30, donc c'est délicat. Pour moi le favori est clairement le représentant du club poker. Il a pas eu de chance sur les premiers sit and go, mais dès qu'on a commencé les phases éliminatoires comme hier, il s'est pas pris de mauvais coups et il a pu jouer son jeu et puis hier il a pris l'ascendant et aujourd'hui il le reprend, donc sans souci c'est lui mon favori. De toute façon dans le heads up il y aura à mon avis forcément Gloob, Steven, qui est à mon avis le meilleur joueur de nous 6, même si les autres joueurs ont bien évidemment une certaine valeur. Mais je pense que le Gloob ira au bout. J'aimerais bien que ce soit contre moi, mais c'est pas acquis encore. Pour moi à l'heure actuelle, le favori, celui qui est vraiment bien parti, c'est Gloob qui est actuellement chip leader. Puis il a plus d'expérience que les autres, incontestablement. Et sinon je suis vraiment confiant pour décrocher le ticket parce que voilà, je le sens bien.